Le dernier inscrit sur la liste de la travée jaune, Ali Mohamed Mbodo. Merci, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. Je prends la parole ici en ma qualité de défenseur des droits de l'homme. Et l'une de mes premières préoccupations, c'est qu'à l'issue de cette assise, qu'on prenne des résolutions fortes pour interdire l'usage et le recours de forces de premier degré pour réprimer les manifestants. Deuxième proposition, il faut également qu'on interdise l'usage des chicottes. Aujourd'hui, le Tchad est un pays signataire de conventions internationales et si aujourd'hui on retrouve des forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie ou du moins gardes nomades, utiliser ostentatoirement des chicottes, je trouve qu'il y a lieu qu'on prenne des résolutions fortes pour interdire non seulement l'usage, mais également qu'on interdise, qu'on puisse retrouver ces moyens de répression non conventionnels dans les lieux de détention. Je propose également qu'on puisse humaniser les lieux de détention. Comme vous le savez, nos maisons d'arrêt et nos violons ne respectent pas les droits fondamentaux. Et donc, comme chacun de nous pourrait un jour se retrouver dans ce lieu, il y a lieu d'humaniser nos lieux de détention pour que ceux qui se retrouvent dans ces lieux puissent au moins jouir de leur identité. Je propose également qu'on puisse organiser des campagnes de sensibilisation et de dissuasion dans les zones de conflit, particulièrement dans les zones d'orpaillage où des juridictions ou des forces de défense de sécurité organisées ne s'y trouvent pas. Donc il faut qu'il y ait lieu qu'on puisse créer des brigades spéciales pour réprimer les délinquants qui s'adonnent à la torture des personnes humaines dans les zones d'orpaillage. Je propose également qu'on puisse créer une structure dédiée aux personnes handicapées. Au lieu de créer un secrétariat d'État, il faut une agence nationale qui s'occupe de la protection et de la prise en charge des personnes handicapées avec un mode de financement innovant, mais également avec une gestion inclusive impliquant en premier lieu les personnes handicapées et des personnes de ressources réputées pour leur probité intellectuelle et morale. Je propose enfin qu'il y ait une évaluation des missions de désarmement déployées à l'intérieur du pays depuis plusieurs années et il faut qu'on arrive à évaluer et déduire l'impact de ces déploiements des forces de défense et de sécurité chargées de désarmer les populations civiles. Je reviens une fois de plus pour dire que la question de l'abolition des peines de mort, ce n'est pas une question négociable. Donc on ne peut plus revenir dessus. Merci, Monsieur le Président.